Bonjour à tous, salam alaikum. Bienvenue dans l'émission Saveurs d'Algérie, une émission où on va partager avec vous des recettes qui nous rappellent les saveurs et les parfums de notre cher pays. Aujourd'hui, je vous présente le plat tagine au fenouil, tagine el besbes. Pour cela, nous avons besoin de poulet, de fenouil, nous avons besoin d'oignons hachés, d'olives dénoyautées, de carottes coupées en sifflets, de persil haché, de gingembre en poudre, de curcuma, de poivre noir, de sel et 2 œufs. Pour cela, nous allons d'abord préparer dans un tagine. On commence avec un filet d'huile d'olive. On met notre poulet. Le poulet, c'est riche en protéines. Ça nous permet d'avoir notre dose de protéines pour la journée. Et ça donne beaucoup de goût, bien sûr, à nos plats. On commence toujours la cuisson avec la peau qui va lâcher ses parfums et aussi son gras. Par la suite, nous rajoutons l'oignon haché. En même temps, pratiquement. Que nous allons faire suer en rajoutant les carottes dès le début. Car les carottes, elles prennent du temps à cuire. Et en plus, quand elles sont un petit peu revenues dans l'huile d'olive, elles vont parfumer. Elles seront plus juteuses et plus agréables. C'est un plat où on en utilise le fenouil qui est un légume méditerranéen. C'est un légume de notre région. Et ça nous permettra d'utiliser et de mettre en valeur nos légumes. Voilà. Par la suite, nous allons fermer, nous allons faire suer. Alors, pour le fenouil, notre légume phare de cette recette, je l'ai coupé, comme vous voyez, en morceaux assez larges pour pouvoir apprécier le goût. Mais pour que sa cuisson ne prenne pas plus de temps, je l'ai fait pré-cuire déjà, je l'ai fait cuire à la vapeur. Car la cuisson à la vapeur est beaucoup plus bonne pour la santé. Et par la suite, pour faire apprécier le goût, nous allons les faire revenir dans un petit filet d'huile d'olive avec des œufs. Nous entendons déjà le frémissement de nos légumes, ça nous fera du bien. Et ça va parfumer. Et pour plus parfumer, bien sûr, nous allons utiliser nos épices. Alors pour cela, bien sûr, on utilise le gingembre, qui est assez fort, mais le gingembre est très bon pour la santé. Vous savez que le gingembre est excellent pour la digestion. Il est excellent, c'est un excellent antioxydant. Et il est excellent pour l'estomac, surtout les personnes qui souffrent de douleurs, etc. Ça lui permettra de digérer bien. Le curcuma, il est connu aussi pour ses vertus anti-inflammatoires, bon pour le cœur, antioxydant. Donc on met 2 cuillères à café. Et bien sûr, on va saler et poivrer en fonction de nos habitudes. Il y en a qui aiment plus de sel, moins de sel. Et un petit peu de poivre. On ferme bien notre tagine. Ça va cuire un petit peu à l'étouffer. Tous les parfums vont se mélanger. Et entre-temps, j'allume ma poêle. Je vais verser un filet d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est une huile méditerranéenne. Et c'est l'une des meilleures huiles à utiliser, même quand on fait revenir un petit peu, finalement, c'est bon pour la santé. Avant, on disait que ce n'était pas très bon pour la santé, mais finalement, les dernières études prouvent que même en cuisson, même quand l'huile est sur le feu, l'huile d'olive, elle est bien meilleure pour la santé que les autres huiles. Alors, nous allons prendre une assiette creuse. On cherche une fourchette. Ah, la voilà. Alors, je vais mélanger l'œuf
Et pour plus de saveur dans notre fenouil, nous allons rajouter les mêmes épices. C'est une petite astuce qui permettra de faire vraiment une petite touche supplémentaire et un parfum beaucoup plus agréable. Donc on met, mais de plus petites quantités bien sûr. Une demi-cuillère de gingembre, une demi-cuillère de curcuma, le sel et le poivre bien sûr. Alors dès que ça commence à cuire, si vous pouviez sentir l'odeur, le parfum, c'est magnifique. L'avantage de ce plat, comme il cuit avec le poulet, c'est que ça ne prendra pas beaucoup de temps. Donc même pour les mères actives qui sont occupées, mais qui veulent faire ressentir cette saveur, les goûts algériens, les goûts de notre pays, c'est très agréable et ça ne prend pas beaucoup de temps. Moi-même, je suis active et j'aime bien préparer. J'aime bien que quand les enfants rentrent à la maison, ils sentent le parfum, les odeurs de notre Algérie. On rajoute du persil. On vérifie bien sûr que notre huile est bien chaude. On prend n'importe quel ingrédient, on le met et on entend si ça frémit. Alors, je vais prendre une pince. Là, on voit que ça frémit. Donc, on pourra l'utiliser. Alors, on prend notre fenouil, el besbes tana. On le met juste avec un petit peu d'œuf. Il est juste recouvert d'œuf. Et on va le faire dorer. Parce que le fenouil, parfois, il y a beaucoup de personnes à qui j'ai parlé de ce plat. Ils n'aiment pas trop le fenouil parce qu'il a parfois un goût un petit peu fade. Mais quand on le fait revenir à la poêle, ça relève le goût et ça met plus en valeur. Et sincèrement, ça a fait vraiment apprécier. Moi, d'ailleurs, mes enfants ne sont pas de grands amateurs de légumes. Et ces façons de cuire, ça leur permet vraiment de les apprécier. Depuis, justement, ils apprécient beaucoup plus les légumes. Donc, je vous conseille d'utiliser parfois cette méthode pour les légumes qui ne sont pas appréciés par les personnes, qui ont un goût un petit peu fade. Faire revenir avec un peu d'huile d'olive et un œuf et les épices si possible. Les mêmes épices à peu près que l'on utilise dans la cuisson de notre sauce. Et les senteurs, si vous pouviez les sentir, toutes les épices qui sont revenues avec de l'huile et le poulet qui cuit, d'ailleurs que l'on ne doit pas oublier. On fait dorer un petit peu la peau pour qu'elle puisse lâcher ses goûts sans sucre. Voilà, elle est dorée. Et par la suite, dès qu'on voit que les oignons sont dorés, vous allez voir aussi que les carottes seront un petit peu plus cuites. Mais bien sûr, vous savez très bien, je vous apprendrai, que pour savoir si les légumes sont cuits, il faut juste les traverser à la fourchette et ça doit passer. C'était ça la cuisson à vapeur de notre fenouil tout à l'heure. Je l'ai mis à la vapeur, j'ai mis un petit peu de sel. Et j'ai couvert, donc pour vérifier la cuisson, parce que ça dépend de l'épaisseur de votre fenouil. Mais l'essentiel, c'est qu'on va essayer de faire passer. Regardez comment elle est dorée. Regardez la couleur. On aura l'impression que c'est cuit au four, que c'est gratiné, alors qu'il n'y a ni fromage, il y a juste un œuf. Et c'est tout à fait. Voilà. Alors, on ne les fait pas brûler, bien sûr.
Alors ce tagine, il sera très beau à la présentation par la suite. Nous allons rajouter, dès que les oignons auront sué, qu'ils auront une couleur translucide, nous allons rajouter un petit peu d'eau bouillante, si possible, si vous voulez gagner du temps, si vous n'avez pas, si comme je vous ai dit, c'est une mère active ou bien... Parfois, on peut préparer ce plat, on vous appelle, on vous dit j'arrive, je reçois des invités. C'est un plat qui est très rapide, qui est raffiné, qui est parfumé. Vos invités, quand ils vont arriver, même si vous êtes en train de cuire, ça va déjà sentir très bon. Et on fait bouillir d'abord de l'eau, mais si vous n'avez pas eu le temps, si vous avez oublié, c'est pas grave. Ce n'est pas essentiel de mettre de l'eau bouillante dans la sauce. Voilà, vous voyez, la cuisson est très rapide. Alors, le fenouil, il a beaucoup de vertus. Il est excellent pour la digestion. Il est excellent même pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes qui ont des problèmes d'allaitement, qui ont des problèmes de lactation, de production de lait, ou bien leurs bébés s'ils ont des coliques. C'est un excellent produit. Ça leur permet d'avoir plus de lait et en plus, ça a un effet anticolique. Tout le monde connaît les grains de fenouil, Marofa. C'est tout le temps la femme qui a accouché, même le bébé, parfois, il prend des tisanes à base de grains de fenouil, et ben ça, c'est sans grains. Et donc, finalement, vous saurez maintenant que même faire manger du fenouil à une femme, ça veut dire nafsa, c'est excellent, parce que ça lui permet de stimuler. On a le bon goût des produits ici, et en plus, il est excellent. C'est un antioxydant, comme la plupart des légumes que l'on a ici, dans le pourtour méditerranéen. Nous avons d'excellents légumes. Il faut en profiter. Ça commence à dorer. Donc, nous allons rajouter les olives. Et dès que l'eau va se mettre à frémir, à bouillir, nous allons rajouter de l'eau pour faire cuire notre poulet. Les carottes aussi sont excellentes pour la peau, sont excellentes pour les yeux et ils nourrissent notre microbiote intestinal. Si vous connaissez ce que c'est que le microbiote, ce sont des bactéries qui nous aident à digérer notre alimentation, qui diminuent les ballonnements. Donc, c'est excellent aussi pour la santé. Donc, nous avons utilisé plein de produits qui sont sains. On a gardé le plat traditionnel, les épices. Et ça vous permettra, comme je vous ai dit, de recevoir, de vous nourrir sainement. La présentation, elle sera très jolie parce que les fenouils, on va les mettre autour. Nous allons mettre le poulet et toute la sauce au milieu. Et ce sera très joliment présenté. Ce sera appétissant pour les enfants comme pour les adultes. Nous rajoutons de l'eau et vous goûtez. Comme j'ai mis les olives, on les met maintenant pour pouvoir aussi goûter un petit peu par rapport au sel. N'oubliez pas que les olives ont un goût salé. On recouvre juste plus ou moins notre poulet. Et il faut que le goût soit pas trop salé car les olives vont lâcher du sel. Et à la fin, vous pourrez ajuster par rapport au sel après la cuisson. Bien sûr, pour vérifier si votre poulet est cuit, toujours la même méthode. Avec la fourchette, il faudra faire rentrer et sentir que c'est doux, que ça rentre facilement. Restez avec nous dans cette émission où je vous présenterai notre deuxième recette, les muffins salés. Nous entamons maintenant la deuxième recette, qui est les muffins salés, mais aux saveurs algériennes, aux saveurs méditerranéennes, pour pouvoir toujours maintenir notre tradition et nos parfums. Alors pour cela, nous avons besoin, pour le liant, qu'on va remplacer, au lieu de faire de la farine, nous allons remplacer par moitié 60 g de flocons d'avoine,
60 g de farine complète. Les muffins seront farcis avec du thon, des olives que j'ai fait mariner, j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai fait mariner avec de l'huile d'olive ainsi que de l'origan, du fromage râpé, grossièrement râpé, du fromage à pâte dure, des œufs pour amasser la pâte, une demi-cuillère de levure chimique, des olives noires et pour décorer et aussi pour les valeurs nutritives, j'ai des grains de chia, du poivre noir, du sel et bien sûr et des graines de courge. Voilà, maintenant nous allons nous mettre à préparer dans un saladier. Nous allons d'abord mettre les produits secs. Donc le flocon d'avoine qui a des vertus digestives, qui est excellent pour maigrir et excellent aussi pour la digestion. La farine complète qui a de meilleure qualité que la farine simple car elle est pleine de fibres. Nous allons mélanger tout ça avec une cuillère. Nous rajoutons une demi-cuillère à café et même un petit peu moins, un peu, de levure chimique. Alors, maintenant que nous avons bien mélangé les produits secs, nous allons rajouter le thon qu'on a égoutté, le thon riche en oméga 3, qui est excellent, une excellente source de protéines. Et dans des muffins, ça nous permettra d'accompagner et aussi très bon pour le goût aussi. Tout le monde adore, surtout le thon en boîte. Et ne vous inquiétez pas, le thon en boîte est aussi bon pratiquement pour la santé que du thon frais. Nous allons mettre le fromage. Et maintenant, les olives. Alors, les olives avec l'origan. L'origan que vous connaissez tous sous le nom de za'atar. On a l'habitude d'entendre beaucoup parler de za'atar autant qu'herbe utilisée pour les tisanes. Et malheureusement, il y en a beaucoup, surtout pour les enfants. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas parce que ça se boit qu'en tisane. Mais si vous sentez le parfum des olives qui baignent dans l'huile d'olive avec l'origan, c'est complètement autre chose. C'est très agréable dans le goût, c'est très parfumé. Nous allons utiliser à peu près 3 cuillères à soupe. Un petit peu d'olive noire pour la couleur et aussi ça reste toujours des olives et c'est très bon pour la santé. C'est un antioxydant, c'est plein c'est des huiles qu'il y a dedans aussi qui sont très bonnes pour la santé. Et on essaie toujours de vous proposer des versions healthy de nos plats. Alors nous rajoutons le sel. Alors, et voici, donc on a mélangé tout cela et nous allons rajouter des œufs. Alors, pour savoir, pour information, nos olives, je les ai fait baigner dans de l'huile d'olive et pour la quantité, car je ne vous l'ai pas précisé, alors c'est à peu près 2 à 3 cuillères à soupe. Alors maintenant, nous allons lier tout ça avec des œufs. Nous commençons avec un œuf et si nous voyons que la pâte en a besoin, nous allons rajouter le deuxième. Voilà. Alors, ça sera un très bon aliment que les enfants vont adorer sans se rendre compte qu'ils sont en train de manger sainement parce que le charme, le fait de les préparer dans des moules à muffins comme cela, par exemple, la forme est très agréable. Donc, les enfants ne vont pas se rendre compte, ils vont grignoter, ils auront l'impression de grignoter alors que c'est déjà très sain et très bon pour la santé. Car l'objectif, c'est bien sûr faire du bien avec nos saveurs, avec nos produits du terroir. J'ai commencé par ajouter le jaune d'œuf. Je vais voir si cela va nous suffire. Voilà, maintenant que nous avons une consistance assez collante, nous allons les mettre dans les moules. Alors pour les moules, soit vous les badigeonnez avec de l'huile d'olive pour que nos muffins ne collent pas, soit nous allons asperger avec un petit peu d'huile d'olive. Donc, nous allons pulvériser avec de l'huile d'olive. Alors, pour la cuisson, on va le cuire dans un four qui est déjà allumé, dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Alors, pour la cuisson, il faut savoir que... Pardon,
Pour la cuisson, quand on met dans un four un produit où il y a de la levure chimique, comme je vous ai mis tout à l'heure, je vous ai précisé une demi-cuillère à café. Donc pour toutes les pâtes qui gonflent, où on met de la levure chimique. Lorsque l'on met dans le four, il ne faut pas ouvrir le four pendant les 10-15 premières minutes, car sinon ça va dégonfler. Donc la cuisson, ça va durer environ 15 minutes à 20 minutes. Et quand ils seront bien dorés, nous allons les retirer. Alors, nous remplissons à peu près à 2/3 à maximum 3/4, car elle va gonfler un petit peu la pâte. Alors, il faut toujours penser à trouver une version plus nutritive, plus healthy pour nos aliments, car nous avons de très bons plats, de très bonnes saveurs. Et on s'est vraiment habitué à n'utiliser que la farine blanche, alors qu'on peut la remplacer par beaucoup de types de farine, des flocons d'avoine et des farines complètes, ou bien la farine d'orge, etc. Voilà, maintenant que nous avons bien placé notre pâte dans les moules, nous allons saupoudrer de graines de chia, qui ont des vertus antioxydantes. Elles sont très bonnes pour la digestion, elles sont apaisantes aussi. Et il y aura le petit croquant, ainsi que les graines de courge. Les graines de courge aussi, elles sont maintenant, ces derniers temps, elles sont très à la mode pour leurs bienfaits, pour la santé, comme d'habitude, la digestion, l'immunité, pour le côté antioxydant et pour la santé, ainsi que pour le système nerveux. Alors là, nous allons un petit peu les tasser pour que ça colle un petit peu. Et maintenant, nous allons enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Voilà, pendant 15 à 20 minutes, nous allons, dès que vous les voyez dorés, on va les retirer du four. Restez avec nous pour la présentation. Voici la présentation de notre plat maintenant, tagine al-bisbas. J'ai mis les fenouils autour. Par la suite, j'ai mis le poulet au milieu. J'ai mis quelques carottes, les olives, quelques demi-rondelles de citron, du persil et j'ai versé la sauce dessus. Et pour les muffins salés, je les ai disposés sur un plateau où il y avait dessiné des fleurs. J'en ai profité pour mettre un sur chaque fleur. Et j'ai décoré avec du fromage et des petits cornichons. Donc voilà les recettes que nous avons présentées. Merci d'avoir assisté à notre émission et à très bientôt pour de nouvelles recettes avec Saveurs d'Algérie.